sur notre chaîne Mestat TV. Aujourd'hui, nous lançons la rubrique La Bible pour tous. Et pour commencer cette nouvelle rubrique, nous vous proposons de découvrir l'identité de Jésus. Si vous vous posez des questions, si vous avez lu la Bible et qu'il y a des parties qui vous semblent confuses, on essaiera de vous apporter des éléments de réponse pour répondre à cette question de qui est Jésus, quelle est son identité. Bon visionnage. Je vous salue, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour cette occasion, cette opportunité que nous avons pour partager ensemble une pensée que Dieu met sur mon cœur. Je suis le serviteur Yohani, voilà. Précisément, nous allons partager ensemble, je dirais le thème ou bien le titre, comme vous l'entendez, l'identité de Jésus. Nous allons parler de l'identité de Jésus. Pourquoi? Parce que depuis sa naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 2000 ans se sont écoulés, l'identité de Jésus est toujours un sujet de dispute et de contradiction, que ce soit dans l'Église, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit dans le monde. Il y a toute une confusion, il y a toute une contradiction. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, essayer d'apporter des éclaircissements pour aider nos fidèles, pour aider nos frères et sœurs. Voilà. Et nous allons le faire en nous basant sur la parole de Dieu, bien sûr. Nous aurons pour support quelques versets bibliques que je vais partager avec vous. Voilà. Nous allons lire ensemble dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 17. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de ce verset, nous pouvons comprendre tout de suite que l'identité de Jésus a toujours été un problème, même au temps de Jésus lui-même. Les uns disaient il était un prophète, Élie, Jean-Baptiste. Chacun essayait de donner une connaissance, une réponse à cette question qui est la nôtre aujourd'hui. Mais à travers la réponse que Pierre va nous donner, nous allons découvrir un élément de réponse de qui est réellement Jésus, l'identité de Jésus. Je dis bien un élément de Jésus. La Bible nous dit que Pierre va donner une réponse et cette réponse, elle a été reçue, c'est-à-dire c'est une révélation. C'est Dieu qui va lui donner la révélation. Et Pierre donne la vraie réponse et Pierre dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Oui, exactement, c'est ce que je suis. » Tu as trouvé la bonne réponse, mais cette réponse-là, c'est le Père qui te l'a révélée. Dieu révèle la vraie réponse sur l'identité de Jésus à travers la bouche de Pierre. Et ici, nous pouvons comprendre sur la base de la parole de Dieu que Jésus, sur la terre des hommes, il est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire l'unique Sauveur sur la terre des hommes. C'est-à-dire en dehors de Jésus, on ne peut être sauvé. Aucune religion, aucun être humain, aucun système, aucune philosophie ne peut sauver un être humain. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Tu es le Christ. Jésus est l'unique Christ et c'est ce que Pierre va révéler. Donc, la première identité de Jésus que nous pouvons révéler ici, c'est que Jésus, il est le Sauveur de l'humanité. Il est le Christ. Déjà, je pense que on peut commencer à se réjouir parce que nous commençons à découvrir qui est Jésus. Jésus n'est pas un être humain comme ordinaire. Voilà. Et donc, il faut savoir expliquer les choses. Allons tout doucement. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'accord. Donc, sur la terre, Jésus, il est le Christ. Mais après sa mort et après sa résurrection,
Jésus est retourné au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Il est retourné d'où il est parti, d'où il est venu. Il était au ciel, donc c'est un trajet. Il était sur la terre, après il est retourné au ciel. Quand il est ressuscité, il est retourné au ciel. Mais au ciel, qui était Jésus? Sur la terre, il était le Christ. Il est venu, dans sa mission, il est venu comme le Messie. Nous sommes d'accord. Mais après sa mission, Jésus retourne au ciel. Qui Jésus était au ciel avant de venir sur la terre? Et nous allons voir dans Jean, le chapitre 1, le verset 1 qui dit « Au commencement ». On va le lire, ça va nous faire du bien. Voilà. Déjà, le verset 1, ça peut nous suffire. Il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » La parole dont il s'agit ici, il s'agit de la personne de Jésus. Et la Bible nous dit, au commencement de toutes choses, de la création, de toutes choses, était la parole. C'est-à-dire, était Jésus. Jésus, qui est la parole, était avec Dieu. Et Jésus, qui est la parole, était Dieu. Donc, sur cette base, nous pouvons comprendre, même si nous lisons aussi dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 16, vous verrez les mêmes choses. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. C'est lui qui a tout créé. Donc, à partir de ces versets, nous allons voir que au ciel, Jésus, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au ciel, Jésus est Dieu. Et ce Dieu tout-puissant, pour sauver l'humanité, il va trouver un moyen d'envoyer une partie de sa personne qu'on appelle Jésus sur la terre. Bien aimés, ne soyez pas choqués, je vais résumer notre réflexion. Je vais résumer. Voilà. En un mot, Jésus est Dieu. Il est le Christ, le sauveur de l'humanité, mais à la fois, Jésus est Dieu. Jésus, il est à la fois le Fils de Dieu et Jésus, il est à la fois Dieu. Ne soyez pas choqués. C'est ça Dieu. Dieu, c'est un esprit qui peut être à la fois le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, c'est celui-là qu'on ne peut pas canaliser, on ne peut pas limiter. C'est ça Dieu. Il a le pouvoir. Voilà pourquoi Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est ça Dieu. Donc, nous croyons fermement que Jésus, sur la terre, il était pleinement le Messie, le Christ, mais il était pleinement Dieu. Et que Jésus, à travers son point de départ, nous découvrons maintenant aussi dans Jean le chapitre 1 que Jésus était Dieu. Donc, Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Voilà, ne soyez pas... C'est dans la réflexion humaine, on peut se dire, mais comment est-ce qu'il peut être à la fois le Père, Dieu, et puis le Fils? C'est ça Dieu. Dieu, c'est un esprit qui a tout pouvoir. Il peut être au ciel, il peut être sur la terre, il peut retourner au ciel, il peut être partout. Il est partout à la fois, il peut tout faire. Amen. Donc, sur ces quelques lignes, j'espère vous retrouver prochainement. Et ensemble, on va encore débattre, on va parler encore d'autres choses qui vous concernent. Si vous avez des suggestions, nous sommes là. Vous pouvez aussi proposer des thèmes, des pensées. S'il y a aussi des contradictions, on vous écoute. Voilà, c'est un débat ouvert et nous sommes prêts, disponibles à le faire avec vous, avec un cœur rempli de joie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.